Bonjour. Eh bien, moi, c'est pendant les essais de prédication en alternance. Si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Et d'ailleurs, on s'en fout. Mais vous pouvez m'appeler le Riban pour faire plus simple. Eh bien, comme vous le savez, il y a quelques années, il y a à peu près 2 ans, il y a un couple qui a décidé de nous montrer, de nous déballer sa vie intime sur les réseaux sociaux. Et beaucoup entanglement. I think you need to say clearly what happened. And I got into an entanglement with August. That's what I said. Le même couple a décidé de nous servir encore notre plat de ce qui se passe dans leur vie. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on va en parler parce qu'ils sont un peu à l'actualité. Ils nous ont fait un peu oublier les guerres, les maladies et tout ça. Voilà. Donc, c'est un sujet un peu plus relax. Voilà. Donc, on y va. Mais avant de continuer, nous sommes dans le sujet déjà, mais avant de continuer, j'aimerais d'abord séparer parce que ce sujet va nous faire parler de à peu près 4 types de personnes. J'aime beaucoup mettre les personnes en groupe, quoi. Mais ça va nous faire parler, on va diviser ça en 4 types de personnes. Voilà. Il y aura d'abord les personnes mariées. Il y aura les personnes mariées qui vont représenter un groupe de 2. Il y aura les personnes célibataires. Et puis, il y aura les ribans. Voilà. Les ribans, c'est à la fin. Voilà. Donc, pour les personnes mariées, parce que j'ai envie de séparer d'abord pour qu'on comprenne un peu pour planter un peu les décors, pour qu'on comprenne un peu à qui est-ce qu'on a affaire, parce que c'est pas tout le monde qui conçoit le sujet de la même façon. Voilà. Donc, lorsqu'on se balade dans les réseaux sociaux, parce que ce sujet-là, c'est un sujet qui a une dimension sur les réseaux sociaux et une autre dimension dans la vie réelle. Voilà. Lorsqu'on se balade sur les réseaux sociaux, on se rend compte que les personnes mariées ne parlent pas, les hommes mariés ne parlent pas beaucoup. Les hommes mariés, c'est un peu comme s'ils ne sont pas très concernés. On va donc les diviser en 2. On va diviser leur réaction en 2. Premièrement, il y a des hommes mariés à qui on a arraché complètement les noyaux. C'est-à-dire que on a arraché complètement. Eux, ça ne vaut pas la peine. Eux, c'est la pire des situations. Eux, déjà, ils n'interviennent pas beaucoup dans les réseaux sociaux, mais lorsqu'ils interviennent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle, ils ont une façon d'appréhender le sujet. Lorsque tu lui poses la question, par exemple, qu'est-ce que tu penses de la situation? Lui, parce qu'on a arraché complètement, il n'a plus rien là en bas. Lorsque tu lui parles, il te dit, moi, je défends ma femme, peu importe les circonstances. Je suis appelé à le faire, c'est ça mon truc. Je défends ma femme, que ce soit en public, que ce soit en privé, je le ferai toujours. Voilà, c'est comme ça que l'homme marié dont on a arraché complètement le bas, c'est comme ça qu'il parle. Maintenant, il y a un autre type d'homme marié, celui qui est marié aussi, mais lui, c'est encore là. Juste que même si on appuie, parce que là-bas on appuie, mais c'est encore là quand même. Ça veut dire qu'il essaye de se battre un peu. Lui, lorsqu'on lui pose la question, en dehors des réseaux sociaux, on lui pose la question, comment est-ce que tu appréhendes le sujet? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Qu'est-ce que tu aurais fait? Voilà. Lui, quand il répond, sa façon de répondre est un peu bizarre. Ça m'a un peu fait rire même d'ailleurs. Lui, quand tu lui parles, il est un peu genre,
Hmm. Mon petit, mon petit, c'est compliqué. Hmm. Affaire mariage là, c'est compliqué. Tu ne sais pas. Les femmes vont te faire, les femmes font des trucs ici dehors. Les femmes vont nous faire, femme va tuer garçon un jour là. Est-ce que tu as déjà vécu avec une femme dans une maison? Hmm. Ah, c'est vraiment compliqué, hein? Moi, je le comprends. Hmm. Vraiment, à sa place. Je ne sais vraiment pas, moi, ça me dépasse. Ouais, c'est comme ça que les hommes mariés qui ont encore quelque chose, c'est comme ça que eux ils parlent, tu vois. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce que eux ils parlent comme ça? Pourquoi est-ce que le langage est un peu différent du langage des premiers, de ceux qui n'ont plus rien là? Eux, ceux qui n'ont plus rien là, on n'en parle plus, mais ceux à qui on appuie là, deuxième cas, eux, ils parlent comme ça pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi. Simplement parce que eux, ils ont déjà en quelque sorte vécu ça. Oh là là. Ils ont en quelque sorte vécu ça déjà. Ils savent ce que ça signifie. Puisqu'on appuie ça. Donc, ils souffrent d'une certaine façon. Certains d'entre eux ont déjà été trompés par leur femme. Certains d'entre eux ont surpris des conversations un peu bizarres avec certains hommes. Ils ont surpris leur femme dans des conversations un peu bizarres, dans des positions un peu bizarres avec leur femme. Mais ils sont toujours là. Donc, ils savent ce que ça signifie. Ils savent que ça peut arriver que la femme te fasse faire des choses un peu compliquées. Voilà. Donc, c'est comme ça que les hommes mariés, mais qui ont encore quelque chose, c'est comme ça que eux ils réagissent. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'ils savent que d'une certaine façon, quelqu'un peut voir peut-être leurs commentaires, quelqu'un peut les écouter, quelqu'un peut lire ça et il dit que, oh, toi là, laisse ce que tu veux dire là. On sait très bien ce que ta femme t'a déjà fait. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas prendre une position très solide. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça avec les hommes mariés de cette catégorie-là. Et maintenant, les célibataires. Oh là là, les célibataires, eux, c'est leur sujet, quoi. C'est-à-dire que le célibataire, il aime ce genre de sujet. Parce que, premièrement, le célibataire, lui, il ne se limite pas à ça. Le célibataire, il rentre à 2 ans plus tôt. Le célibataire te dit que est-ce que tu sais d'abord ce que cette femme-là avait fait à ce gars? Est-ce que tu sais que cette femme a trompé ce gars et a trompé avec qui? Elle a trompé avec le petit machin. Le célibataire va te rappeler tout ça. Le célibataire va te rappeler encore tout ce qu'elle fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a encore juste 2 ou 3 mois, elle était en train de publier sur les réseaux sociaux elle disait, chère femme, n'arrêtez pas de chercher votre amour parce que à cause de votre mari. Voilà. C'est ça, le célibataire va te rappeler tout ça. Parce qu'en réalité, le célibataire est tolérance zéro. Le célibataire n'accepte rien. Le célibataire est dur. Le célibataire est totalement incontrôlable. Tu ne peux pas lui dire quoi que ce soit concernant ce sujet. Le célibataire est comme ça. Ça, c'est le point de vue d'un célibataire. Maintenant, un riban. Comment est-ce qu'un riban réagit? Avant de vous dire la réponse, je vous ai dit que la façon de réagir du riban, c'est à la fin. Voilà. Donc, avant d'arriver à ça, j'aimerais d'abord parler de 2 ou 3 petites choses. La première des choses, c'est que à chaque fois que un homme, presque chaque fois, à chaque fois qu'un homme va réagir sous l'effet de l'émotion, il va mal réagir, il va mal agir. L'émotion est la
est le premier ennemi d'un homme, pas d'une femme. La plupart des femmes, elles agissent, et c'est pour ça que vous verrez aussi que beaucoup de femmes, elles soutiennent le fait d'agir par émotion. C'est-à-dire que c'est comme ça, quand moi je suis fâché, je fais ceci, quand moi je fais ceci. Moi, je ne laisse pas passer les choses, moi c'est comme ça que je suis, c'est comme ça, après moi j'oublie, machin. C'est comme ça que les femmes agissent et réagissent. Donc, en fait, les femmes le comprennent, et donc les femmes approuvent sa réaction, parce que c'est une réaction émotionnelle. Quand tu réagis sur l'effet de l'émotion, tu es appelé à perdre. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe chez un homme? Il y a le cerveau et il y a l'émotion. Quand l'émotion parle, le cerveau est éteint. Quand l'émotion parle, le cerveau est éteint. Mais quand le cerveau parle, c'est-à-dire quand tu réfléchis, l'émotion se tait. L'émotion écoute. Donc, si donc tu réagis sur l'effet de l'émotion, ça signifie que tu n'as pas réfléchi. Tu vois un peu? Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un normalement réagisse sous l'effet de l'émotion. Parce qu'on va voir là maintenant comment tu perds quand tu réagis sous l'effet de l'émotion. Donc, ça c'est le conseil que moi je voudrais donner ici aujourd'hui, c'est qu'on ne réagit pas sous l'effet de l'émotion. Si tu réagis parce que tu es très con, et je pense même qu'il y a un genre de citation. C'est comme une citation, c'est un truc qu'on écrit sur Facebook. Et puis on dit souvent, ne prends pas des décisions quand tu es très fâché, ou alors ne prends pas ne dis pas des choses quand tu es très content, ne prends pas des décisions quand tu es trop fâché. Il y a un truc de ce genre sur Facebook, sur WhatsApp, on voit ce genre de citations. Les gens qui publient beaucoup de citations, de proverbes, des pensées philosophiques, vous voyez un peu de quoi je parle. Voilà. Donc, vous allez perdre. C'est comme ça. Et maintenant, j'aimerais revenir donc sur le dernier cas. Pas un cas en fait, mais sur ma dernière pensée. Parce que je me souviens, lorsque j'entrais à SOA, SOA c'est l'université du Cameroun, l'université du droit et des sciences économiques. Quand j'entrais à SOA au niveau 1, j'avais un enseignant qui s'appelait Minkwache Adolphe. Il enseignait introduction au droit. Et il nous avait dit une chose, il ne parlait pas beaucoup. C'est-à-dire que c'était peut-être la seule fois qu'il s'adressait à nous. Au courant de l'année, il ne nous parlait pas. Il arrivait juste en salle, il lisait. Et puis, à la fin de la lecture, il partait. C'est là où moi j'ai compris en fait ce qu'on appelait le cours magistral. C'est-à-dire que tu viens, bam, 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 allez, tu fous le camp. C'est ce qu'il faisait. Mais ce premier jour, quand Minkwache est arrivé, quand Minkwache est entré en salle, il a dit quelque chose qui nous a marqué, qui m'a marqué moi. Parce que, qu'est-ce que Minkwache a dit? Minkwache a dit, bon, je sais que la plupart de vous ici, vous êtes des nouveaux. Mais, j'aimerais vous garantir, en ce début d'année, que vous avez fait le bon choix. Et soyez-en fiers. Parce que désormais, vous allez agir, vous allez comprendre la société. Vous allez agir conformément aux normes de la société. Vous saurez que vous n'êtes plus n'importe qui dans cette société, dans un état de droit. Vous saurez ce que c'est que vivre dans un état de droit. Parce que vous allez vous comporter un peu comme les Bassa, parce qu'il nous avait pris un exemple des Bassa. Au Cameroun, on a souvent une idée qui est telle que les Bassa se baladent toujours avec des timbres, un truc comme ça, genre ils portent plainte facilement. En fait, il nous disait que vous allez vous comporter comme des Bassa parce que désormais, chaque fois que vous aurez un problème, vous saurez que on ne
se rend pas justice, vous saurez que désormais, c'est devant que ça se passe. Parce que si vous vous rendez justice, vous perdez. Vous perdez sur toute la ligne. Même si au départ, c'est vous qui aviez raison, vous allez perdre. Et c'est ce que le grand frère nous a montré. Il a perdu. Donc, désormais, lorsque vous allez agir, lorsqu'on vous fera du mal et que vous avez la possibilité de rendre, aller rendre, mais de façon intelligente, vous allez rendre ça là-bas devant. J'avais même un camarade aîné, bon, pas un camarade, il était peut-être doctorant ou un truc comme ça. Il me disait que mon petit, tu as choisi le droit sage, tu as choisi l'école des sages, un truc comme ça. Voilà. Donc, nous comprenons que ce professeur nous a donné, ou alors a montré en fait que désormais, tu n'agis plus n'importe comment. Vous voyez un peu ce que je veux dire. D'où les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de l'attaque? À la suite, la police est arrivée. La police a demandé au gars qui a giflé, qu'on a giflé. La police lui a demandé, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu veux porter plainte? Ou alors tu veux juste laisser cela passer? Rien que le fait qu'on te pose cette question, ça montre déjà que tu as le pouvoir. Ça montre que ça dépend de toi. Ça montre que c'est toi qui décides. Tu veux gagner ou bien tu veux laisser. En fait, ce n'est pas tu veux gagner ou bien tu veux perdre. C'est tu veux gagner ou bien tu veux juste laisser. Et là, le gars, il décide de ne rien faire. Il y a des gens qui vont dire non, il a décidé de ne rien faire parce que lui se sent coupable. Non. Il a juste joué le faible. Il a dit ok. Ça signifie quoi? Ça signifie que à ce moment-là, c'est le gifleur qui a perdu. Le gifleur, imaginons un seul instant qu'on porte plainte. Le gifleur, là, il peut se retrouver en prison. Et là, qu'est-ce qu'on fait de l'émotion, là? Que lorsqu'il faut défendre, je défends. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Si le gars, il va en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Toute ta carrière, toute ta vie, toute l'image, tout le charisme, toute la légende, tout ce que tu as inscrit dans le livre du cinéma, dans le livre de l'histoire de l'homme noir, tout ce que tu as inscrit va s'effacer juste là comme ça. Parce que si on revient un peu dans l'action, on va se rendre compte que le gars, quelque part, il a ri. Il y a des gens qui vont dire que c'était un faux rire. Il ne riait pas vraiment. Mais moi, je vous dis qu'il a quand même ri. Jusqu'à ce que il décide d'agir, de réagir. Peut-être qu'on ne nous a pas montré comment, ce qui s'est passé entre les deux, mais il a réagi plus tard. On a senti un décalage, on a senti une incohérence entre sa première réaction et la deuxième réaction. Moi, par exemple, lorsqu'on me fait quelque chose qui m'énerve et je sens que je n'ai pas le bon moyen de rendre, je reste tranquille et je préfère réfléchir ou faire quelque chose d'autre pour te rendre. Par exemple, au stade, tu me fais quelque chose et moi je ne veux pas te rendre là sur le champ, parce que si tu te rends sur le champ, c'est à moi qu'on va donner le carton rouge et je vais sortir parce que moi je joue sur mon foot. Donc c'est à moi qu'on va donner le carton sur le champ parce que j'ai mal joué. On saura que c'est parce que j'ai rendu pour me donner le carton. Mais qu'est-ce qui se passe? Je préfère encore attendre. Et lors du match,
quand je viendrai te barrer, je vais te faire autre chose, tu vois. Ou alors peut-être à la fin du match, lorsqu'il faudra saluer, je ne te salue pas ou un truc comme ça. Bref, je vais trouver un autre moyen pour te montrer que je n'ai pas aimé ton geste, tu vois. Mais d'abord, si je ne trouve pas une réaction spontanée, directe, je vais laisser ça passer. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, mais avant maintenant d'arriver au point de vue du Riban, de ce que le Riban, lui, il aurait fait, j'aimerais vous présenter, parce que je sais que j'avais publié l'année passée, c'était le 12 avril de l'année passée, j'avais publié une vidéo sur les bêtas et je vous invite à écouter. Si vous voulez écouter la vidéo complète, vous irez regarder, le lien sera quelque part, mais je vous invite à regarder juste un petit extrait. Peut-être que vous allez retrouver exactement ce que j'avais dit sur les bêtas. Quelque part, ça va coïncider un peu. Troisième catégorie qui est vraiment importante, qui est vraiment intéressante et c'est une catégorie vraiment importante parce que elle sera avec nous tout au courant de notre aventure sur notre chaîne, quoi. Donc, la troisième catégorie, ce sont les bêtas. Les bêtas. Ça, c'est une catégorie vraiment, retenez ce nom, les bêtas. Eh bien, les bêtas, c'est une catégorie de personnes très fermées et très aimables. Aimable, ça signifie, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à vous vexer. Il ne cherche pas à vous contrarier. Déjà, il ne cherche pas à soutenir ses points de vue, son point de vue. Il ne cherche pas à dire, toi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses. Je pense plutôt que. Il ne fait pas ça. Donc, du coup, il revient dans l'autre côté où il ne cherche pas à te vexer parce qu'il s'est dit que s'il est contre toi, tu vas te vexer et puis tu ne seras plus en accord avec lui. Tu ne seras plus bien avec lui. Et il a peur de l'affront, il a peur de la contradiction. Il ne veut pas vous mettre mal à l'aise. Voilà. Il ne sait pas dire non. Donc du coup, et le bêta est même capable de rire des moqueries des autres envers lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous vous moquez de lui, eh bien, lui, il rit aussi. Vous dites, tu as la grosse tête, et il se met à rire. Alors que quelqu'un de normal devrait dire, bon, votre blague, eh bien, ça ne me fait plus rire. Vos blagues, ça ne me fait plus rire. Donc, je préfère que vous arrêtez. Et bon, si vous n'arrêtez pas, quelqu'un de normal devrait quitter. Vous voyez, quelqu'un de normal va vous laisser. S'il ne veut pas se mettre à bagarrer ou un truc comme ça, il vous laisse, il s'en va. Je ne parle pas des personnes mal élevées parce qu'il y a des personnes aussi. Voilà. Donc, quand vous avez regardé un peu ce que c'est que le bêta, moi je vais vous dire ce que le Riban lui aurait fait. Eh bien, si ça avait été le Riban, on insulte la femme ou bien on dit quelque chose de mal à la femme du Riban, eh bien, moi je pense que ça aurait été mieux parce qu'il savait qu'il va gagner. La plupart des personnes qui vont à la cérémonie d'Oscar, ils savent qu'ils vont gagner ou pas. Donc, il savait qu'il va gagner et il savait qu'on ne l'avait pas encore appelé. Donc, il aurait choisi, par exemple, d'aller sur scène. Et pendant qu'il a son trophée, vous vous rappelez quand il avait le trophée et il faisait semblant de pleurer et tout. Lorsqu'il avait le trophée, il aurait pu dire, grand frère, tout à l'heure là, je t'ai entendu faire une mauvaise blague sur ma femme. Je tiens d'abord à te rappeler qu'il s'agit d'une maladie. Et maintenant, je préfère que tout à l'heure, tu t'excuses devant elle et devant tout ce monde. Ça, c'est bien, c'est plus posé et c'est plus réfléchi. Ça, c'est juste une solution. Et peut-être une autre solution, c'est pendant qu'il était même assis, il aurait pu juste parler à haute voix que mon frère, arrête des blagues sur ma femme sans avoir à
violenter physiquement. Parce que là maintenant, on sait que c'est lui le dangereux. On sait là maintenant que c'est lui le perdant. C'est lui qui perd sur toute la ligne. Et je ne sais pas si cette femme-là va perdre avec lui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Elle ne va pas perdre avec lui. Si jamais il va en prison, elle ne sera pas avec lui. Si jamais il perd des contrats, si jamais un film, parce que je sais qu'il est encore acteur, si jamais il fait un film et que ce film-là ne passe pas, elle ne va pas vraiment perdre. Elle va continuer son show, elle va continuer tout, mais elle ne va pas perdre avec lui. C'est lui qui va perdre. Tandis que l'autre qu'on a giflé, lui, il est en train de gagner. Nous tous, on a vu que désormais, les tickets de son spectacle ont triplé même. Donc, c'est lui qui gagne en fait. Donc, en fin de compte, ce que je voulais dire, c'est que on ne réagit pas sur l'effet de l'émotion. Si tu n'as pas eu la présence d'esprit de réagir sur le champ, c'est mieux de te calmer et de réfléchir à ta réponse. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. On se prend plus tard. D'ici là, portez-vous bien.